tête. L'air bizarre, On est zombies mais on se marre. avec Blême. Et Palotte, t'auras pas les chocottes. Nos parents sont zarbi, mais pas autant que leurs amis. Ils aiment faire peur aux clients, mais au fond ils sont pas méchants. Y'a plein d'attractions, trop démentes, manque de rien. Une piscine géante et un sauna souterrain. Pas de cuistot froid, des recettes exotiques. Des cuisses de poux, du ragoût de mou et des crottes de rafri. Et si t'as envie de t'éclater comme un fou après minuit, notre super DJ MC Mommy te fera rester debout toute la nuit. Change d'avis sur les zombies, c'est cool les revenants. Tes amis du zombie hôtel t'attendaient maintenant. Alors, voyons voir. Ah! Cette année, je voudrais un écrabouilleur automatique de vers de terre. Un nouveau VTT avec des roues à piquant et un klaxon qui hurle et... Ne me dis pas que tu es en train de faire ce que je crois que tu es en train de faire. Rends-moi cette lettre. À ton âge, ça me sidère que tu crois encore au croque-mitaine. Ah, et pourquoi ça? Blême, c'est papa et maman qui nous offrent les cadeaux à la fin de l'année, ce n'est pas le croque-mitaine. Tous les zombies le savent bien. Ouais, c'est même pas vrai. Quand je t'entends des fois, j'ai du mal à croire qu'on soit jumeaux. Je te prouverai que j'ai raison. Si ça t'amuse, mais tu vas perdre ton temps. Ah, les filles, qu'est-ce qu'elles peuvent être idiotes. Allez les filles, c'est à nous de jouer. Allez, c'est parti. Lucie, je te fais une passe. Lucie, tu joues avec nous, quoi? Malade, passe le ballon. Les filles, venez ici, allez. Merci pour ta participation, toi. Ce week-end, nous allons vendre des gâteaux pour pouvoir nous acheter ceci. Ah oui, c'est vrai, ils sont ravissants. Et je les ai moi-même dessinés. Bien, voici les gâteaux que vous allez devoir confectionner. Vous avez des questions? Très bien. Mademoiselle Justine, Oui, qu'est-ce qu'il y a, Palotte? je suis super nulle en cuisine et je ne sais pas faire de gâteaux. Oh, je suis sûre que ta maman pourra t'aider. Mais vous ne comprenez pas. Elle n'y connaît rien du tout aux humains. Oui, je voulais dire évidemment en cuisine. Dans ce cas, tu vas devoir te donner plus de mal. Ce sera d'autant plus amusant. Bien, mademoiselle. Waouh, qu'est-ce que c'est joli en rose. Ah, je veux le même, mais est-ce que ce serait possible avec des étoiles vierges? Je crois que Blême va vraiment adorer ce nouveau jouet. Un petit coup de langue. Et Palotte sera vraiment ravie avec ce nouveau pullover. Oui, ça lui ira comme un gant. Maman, papa. Qu'y a-t-il, mon grand? Palotte m'a dit que le croque-mitaine n'existait pas. Il n'existe pas? Tu sais, Blême... Dites-moi qu'elle se trompe. Eh bien, fiston, comment dire... C'est assez compliqué, mais en résumé, disons qu'il y a toujours plus ou moins quelque chose de vrai dans les légendes et les contes. Alors Palotte a dit vrai. Il n'y a pas de croque-mitaine. Eh bien, oui. Ah. Mais mon chéri, ça ne veut pas dire qu'il n'ait jamais existé. Il y a très longtemps. Non, attendez, vous me faites marcher là. Oh, ce n'est vraiment pas notre genre de te Eh mentir. ben, je vais vous prouver que c'est moi qui ai raison. Et quand il sera là ce soir, vous verrez. Vous aussi, vous direz qu'il existe. Alors, tu veux faire des biscuits? Oui, chef, et j'aurais besoin de votre aide. Non, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu me demandes? M'aider à faire des gâteaux?
Non, ce que tu me demandes, c'est de compromettre ma réputation. Si quelqu'un apprenait que je fais des gâteaux pour des enfants d'humains, eh bien mon émission télé, La cuisine des zombies, je peux tout de suite lui dire adieu. Ah, vous avez une émission de télé? Et mon livre de cuisine ne se vendrait plus. Mais quel livre de cuisine? Et tout le monde se moquerait de moi à mon club culinaire. J'ai compris. Je vais me débrouiller toute seule. Je suis ravi que tu prennes cette décision. Oh, celui-là est pourri juste à point. Voilà exactement ce que je cherchais. Une poignée de kiwis décomposés, une aile putréfiée de chauve-souris, un yaourt au lait de cancrelat et du fromage de lézard. C'est le plat préféré du croque-mitaine. Qu'il prenne une bouchée et alors je l'attraperai. Arrête, ne me dis pas que tu as fait un piège à croque-mitaine. Ris tant que tu veux, mais quand je l'aurai attrapé, t'auras trop la honte. Au! Papa et maman sont au courant? Non, comme ça ce sera une surprise pour tout le monde. Mon pauvre Blême, mais tu perds ton temps. C'est même pas vrai. Je te dis que c'est... T'as tout faux. Non. Puisque je te dis que t'as tout faux. Eh ben moi je te dis que tu perds ton temps et puis c'est tout. Oh. Voilà, comme ça. Je crois que ça devrait fonctionner. Oh! Oh, ce que ça me touche, en voilà un qui croit en moi. Ouh là là! Oh, mais que c'est adorable! Oh, tu es un vrai petit diable, toi! Je t'ai attrapé. Ouais, bon, tu m'as eu. T'es content maintenant? Oh, si je suis content. Hé, Palotte, réveille-toi. Réveille-toi. Palotte, j'ai attrapé le croque-mitaine. Il faut que tu te réveilles. Alors là, c'est trop bizarre. Pourquoi elle se réveille pas? Parce que je n'en ai pas envie. Elle est sympa, cette chambre. Pourquoi je n'arrive pas à réveiller ma sœur? Pourquoi? Mais parce que je lui ai jeté un sort. Le truc, c'est que ceux qui ne croient pas en moi n'arrivent pas à me voir. Je trouve ça plutôt normal. Mais il faut que tu la réveilles. J'ai fait un pari avec elle et si elle te voit pas, je vais le perdre. S'il te plaît. Eh? Tu veux vraiment qu'elle me voie? Oui, je ferai tout ce que tu voudras. Eh bien, j'aurais besoin d'un peu de repos. De repos? Bah oui, gamin. Tu sais, c'est crevant de démarcher constamment de nouvelles victimes. On a tous besoin de vacances.
qu'est-ce que je peux faire? Ben, me remplacer un peu. Mais je peux pas être croque-mitaine. D'accord, bon ben, à la prochaine fois. Non, attends, je vais te donner un coup de main. Toi, t'es un bon petit zombie, je savais qu'on pourrait faire affaire. Waouh! Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Rien. Les chaussures vont s'occuper de tout, tu verras, elles vont réveiller le croque-mitaine qui est en toi. Voilà! Qui c'est? C'est le croque-mitaine. J'ai réussi à l'attraper. Je t'avais bien dit qu'il existait. C'est impossible, il n'existe pas. La preuve que si. Si tu peux le voir là aujourd'hui, c'est parce que j'ai conclu un marché avec lui. Ah oui? Et quel genre de marché? Moins fort, il y en a qui dorment. Il dort et c'est moi qui le remplace. Quoi? Chut, ce n'est pas si dur que ça. Tout ce que je dois faire, c'est distribuer des cadeaux et les chaussures font le reste. Si tu veux mon avis, Blême, je crois que ce n'est pas une très bonne idée. Ouais, tu dis ça parce que je t'ai prouvé que t'avais tort, hein? Sam, qu'est-ce qui t'arrive, dis donc? Je n'ai pas dormi. C'est parce que j'ai vu le croque-mitaine cette nuit. Moi aussi, je l'ai vu. Je suis comme vous. Oh, qu'est-ce qu'il était laid! Il avait des verres à la place des cheveux berk! Mais qu'est-ce que vous racontez là? Il est sympa le croque-mitaine et puis il fait pas peur. Il apporte des cadeaux aux enfants. Des cadeaux? Mais tu racontes n'importe quoi! Écoutez, d'après mon encyclopédie, le croque-mitaine est la plus vilaine et la plus horrible des créatures de l'enfer. Ouais, et tout le monde sait que ce qu'il adore, c'est faire peur aux enfants. Mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Le croque-mitaine est sympa, très gentil, généreux et toujours blagueur. Ne l'écoutez pas, il est pas dans son état normal. Blême, je crois que le croque-mitaine est très différent avec les humains. Ah ben si c'est le cas, c'est très très mal parti pour moi. Bon, les filles, je vais goûter ce que vous avez préparé pour nous éviter toute mauvaise surprise. Comme ça, s'il y a le moindre problème, nous aurons le temps de rectifier le tir. Oh, quelle bonne idée, un gâteau à la banane, il a l'air succulent. Nicole, un peu. Refais-en un autre, ma grande. Palotte, à ton tour. Alors, que nous as-tu préparé? Des biscuits aux épices. C'est bon. C'est même excellent. Un régal. C'est absolument délicieux. Et j'ai peut-être mis un peu trop d'épices, c'est ça? Interrogation surprise. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Bien, sortez votre cahier, je vais tester vos connaissances. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Voyons, Lucie. Je vous jure, mademoiselle Justine, il est dans ce tiroir-là! Je ne suis pas née de la dernière pluie, ma fille. Reprenons notre interrogation. Les enfants, il n'y a aucune raison d'avoir peur, ce sont les plombs qui ont dû sauter. Wow, ça sent pas bon du tout. Ouais, si j'étais toi, je rendrais ces chaussures et vite fait. Mais
Mes enfants, veuillez m'écouter. J'ai cherché absolument partout et je n'ai pas trouvé de croque-mitaine dans l'établissement. Alors vous pouvez tous retourner en classe. Mademoiselle Justine, je ne veux plus d'histoire de ce genre. Mais je vous assure, je l'ai vu. J'ai du mal à comprendre que vous puissiez croire encore aux croque-mitaines. Bientôt vous allez me dire qu'il y a des zombies dans cette ville. Alors, c'est si mauvais que ça? Mais c'est absolument délicieux. Oh, Alors je ne vois pas où est le problème. les humains ont des goûts exécrables. Ils aiment ce qui est à base de beurre, de sucre et de chocolat. Tout ce qui me rend malade. Si tu veux proposer des gâteaux aux humains, tu dois t'adapter à leur goût. Voici ce qu'il te faut. Oh, qu'est-ce que c'est? De l'insipidus racinus en poudre. Avec ça, tout ce que tu manges devient insipide. En tout cas, c'est la théorie. En fait, je ne m'en suis jamais servi. Croque-mitaine, révèle-toi. J'aimerais que tu récupères tes chaussures. Oh non, faut que je me repose encore un peu. T'es un sacré menteur. T'avais pas dit que tu faisais peur aux enfants humains. Oh, pas tant que ça. Et puis, c'est sympa de filer la frousse. Sauf que je fais peur à mes copains. Un zombie fait pas ça, même à son pire ennemi. Mais ce n'est pas mon problème. D'ailleurs, je crois que je vais prolonger un peu mes vacances. Oh, ça c'est hors de question. Tu vas reprendre tes chaussures tout de suite. J'arrive pas à les enlever. Exact. Sauf si je décide que tu dois me les rendre. Bien, maintenant laisse-moi, veux-tu? J'ai vraiment besoin de dormir. Mais tu peux pas me faire ça. Palotte, là je crois qu'il faut que tu m'aides. J'arrive pas à redonner ces chaussures au croque-mitaine. Oula! Et tu sais que t'as vraiment une sale tête? Et je vais aller voir ça, mais on trouvera un truc pour t'aider. Reste là jusqu'à ce que je revienne. Mais je devrais pas plutôt venir avec toi? Si quelqu'un te voit comme ça, alors là, on aura de gros problèmes. D'accord, mais dépêche-toi. Je n'aime pas trop être le croque-mitaine. Palotte, t'es encore là? Bon, maintenant, il faut que je trouve Sam. Oh, tiens, ils ont l'air d'être bons pour une fois. Ah, quelle merveille! On touche à la perfection! Je deviens ma boule, moi. Oh non, oh, j'en peux plus d'attendre. Êtes-vous tous d'accord? Moi, je le dis tout net, je n'ai jamais goûté d'aussi bon. Ah oui, et il fait la pêche! Des gâteaux, des gâteaux, Des gâteaux! Sam, j'ai besoin de toi. T'as goûté aux gâteaux? Ah, ils sont extra! Mais ce sont mes gâteaux! C'est vrai, félicitations, ils sont tout simplement fantastiques. J'espère que tu en as fait d'autres, n'est-ce pas? Mademoiselle Justine, est-ce votre voiture qui est garée sur mon emplacement? Toi juste, Augustin, pourquoi? Ça vous gêne? Disons que quand même c'est mon emplacement. Ah oui, eh bien ça me fait une belle jambe, d'accord? Et bon, dans les dents! Ce n'est pas grave, vous pouvez vous garer où il vous plaira. Mademoiselle Justine, vous vous sentez bien? Parce que là, vous venez de rembarrer
monsieur le directeur. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Pas vous, les enfants? Pareil. Donne-nous d'autres gâteaux. Tu as compris, je te l'ordonne. Je parie que t'en as fait d'autres, pas vrai? Oh, dis oui, s'il te plaît. Les gâteaux, il doit y avoir quelque chose dedans. Dis donc, t'en mets du temps. Quelque chose est arrivé à Mademoiselle Justine et aux élèves. Depuis qu'ils ont mangé mes gâteaux, ils n'ont plus peur de rien. Regardez, c'est le croque-mitaine. On va l'attraper. Là, je crois qu'on est très mal. Il faut absolument que tu m'aides. Ils me poursuivent tous. Attends, qui ça tous? Mes camarades de classe, ils devraient arriver bientôt. Montre-toi si tu oses, espèce de lâche. Mais qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Mais ces humains devraient avoir peur de toi. Eh bien, on dirait que c'est plutôt le contraire. Mais tu as sali ma réputation. Les humains ont toujours eu peur de moi. Ouais, eh ben si vous êtes si fort que ça, je vous regarde. Allez-y, donnez-moi une leçon. Ah, ouvre bien tes mirettes et prends-en de la graine, mon bonhomme. On sait que t'es un bon croque-mitaine. Allez, viens, sors si tu oses. Bien, maintenant admire le travail. Allez, attrapons-le. Tu es redevenu normal? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en gros, disons que j'ai pris le croque-mitaine à son propre jeu. Malade! Je suis si content de t'avoir trouvé! L'insipidus racinus! Les humains ne devraient pas en ingérer! Après, ils n'ont plus peur de rien pendant 24 heures! Imaginez tous les problèmes que cela pourrait causer! Mais qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Mieux vaut tard que jamais, oncle Von. S'il vous plaît, vous me faites peur. Oh. Ma chérie, tu remercieras bien ta mère pour cette confiture d'oreille faite maison. Elle est bonne à en mourir. Rien de tel qu'une matinée comme celle-ci. Un moment de calme bercé par le seul grouillement des asticots. Ça me donne vraiment l'impression d'être enterré 6 pieds sous terre. J'ai gagné. Bonjour les enfants, ça va aujourd'hui? Bonjour papa, bonjour maman. Une nouvelle boîte de céréales aux oursins. Faites attention les enfants. Youpi, j'ai gagné, c'est moi qui ai le cadeau. Maman, elle m'a tiré la langue, c'est dégoûtant. Si seulement vous consacriez toute cette énergie à faire vos devoirs plutôt qu'à collectionner ces stupides figurines, ça me ferait plaisir. Maman, il y a une grosse somme d'argent à gagner pour celui qui réussira à compléter la collection des figurines, mon petit bourreau. Mon petit bourreau, emmène-nous dans ton monde merveilleux. Et encore plus mortel, on peut échanger l'argent contre un instrument de torture qui a déjà servi. Ah oui, vraiment? Tout bien réfléchi, ça pourrait faire joli à la réception, non? Oh non, je l'ai déjà eu la semaine dernière, celle-là. C'est bien fait pour toi. La prochaine figurine sera pour moi. Dépêchez-vous les enfants, vous allez manquer votre quart. Votre courrier est avancé, monsieur.
Des factures et encore des factures. Oh, mais je croyais que tu avais déjà réglé la commande de mucus. J'en avais bien l'intention, mais j'ai préféré racheter du désherbant car la pelouse commençait à être horriblement verte et couverte de fleurs. Ça risquait de faire fuir nos futurs clients. Tu as eu raison, mon chéri. Nous n'avons pas besoin de ça en ce moment. Je te parie tout ce que tu veux que je finirai la collecte en premier. Tu rigoles, j'espère. Je te signale qu'il ne me manque plus que le bourreau avec la masse d'armes pour finir la collecte. Ah, c'est marrant, c'est exactement celui qui me manque à moi aussi. Qui c'est celui-là? J'en sais rien du tout, mais je le déteste déjà. Salut. Salut Sam. Personne n'a l'air d'avoir la grande forme. Qu'est-ce qui se passe? C'est le jour de la visite médicale aujourd'hui. On va tous se faire vacciner et ça me rend malade. C'est si terrible que ça? On t'enfonce une aiguille grande comme ça dans le bras et on t'injecte un médicament. Ça a l'air trop mortel. Y'a personne dans cette turne ou quoi? Bonjour, que puis-je faire pour vous, monsieur? Une chambre double avec vue sur le marais. Les valoches sont dans mon carrosse. Oh. Je suis vraiment désolé, mais nous sommes complets. Oh, mais que dites-vous là, Flageot? Bien sûr, nous avons des chambres libres. On peut savoir ce qui vous est passé par la tête? J'ai un mauvais pressentiment. Ces gens ne me disent rien qui vaille, sans parler de leur goût vestimentaire qui, d'après moi, laisse à désirer. Bienvenue dans notre hôtel, monsieur. J'espère que vous passerez un agréable séjour chez nous. À mon avis, c'est pour gagner, c'est moi qui vous le dis. Oh, mais quel adorable bambin vous avez là. Oh, et bien élevé avec ça, c'est devenu tellement rare de nos jours. Les trop ce gamin, je l'adore. Très bien. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par tester tes réflexes. C'est vraiment très curieux. Qu'est-ce qui est vraiment très curieux? Ce n'est pas grave, je ferais mieux d'examiner ta gorge. Tu veux bien tirer la langue et faire « Ah », s'il te plaît? Voyons voir. Ah, mais c'est impossible, ta gorge est pleine d'asticots. Et oui, on a mangé du vermicelle au petit-déj. Et j'ai oublié de me laver les dents. Bien, je vais écouter ton cœur pour voir si tout va bien. Mais qu'est-ce que c'est? Quelque chose ne va pas, docteur? Tu n'as pas de... Non, c'est pas vrai, je dois rêver. On dirait bien que tu n'as pas de battement de cœur. Si ça se trouve, il est cassé, votre stéthoscope. Espérons. Il est peut-être bouché, non? Ça devrait mieux marcher maintenant. Et vous devriez refaire un essai, docteur. Ah, voilà, je les entends. Je préfère ça, croyez-moi. J'ai vraiment eu peur pendant un petit instant. Alors, docteur, ça y est, je peux l'avoir, mon vaccin? Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie à mourir ici, pas? Écoute, fiston, on n'est pas venu ici pour se marrer. On est en voyage d'affaires, t'es au courant? Mon Jojo, je veux que tu te conduises le plus mal possible. Mais pas, c'est pas ce que je fais tout le temps, ça. Si, mais cette fois-ci... non, il faut me sortir le grand jeu. C'est comme ça qu'on les fera craquer. Prends-en de la graine. Eh, vous, faites un peu gaffe où vous mettez les pieds. Flageot! Mais que vous est-il arrivé?
Passez-moi l'expression, je me suis emmêlé les pinceaux. Regardez-moi ça. À cause de votre majordome, ma chemise toute neuve et fichue, elle a à peine 75 ans. Ah, Je suis vraiment désolé, mon cher monsieur. Je vais aller chercher un peu d'eau. laissez tomber. Mais je vais vous dire une bonne chose. Si cet hôtel était le mien, eh ben ce Gus, il aurait pris la porte illico presto. Je trouve cela quelque peu excessif, monsieur. Bon, venez, Flageot, il faut nettoyer tout cela au plus vite. À l'avenir, faites attention. Sinon, je me sentirai obligé de partir. Non, ce sera pas la peine, monsieur. Ah, je vais envoyer votre chemise au pressing, à mes frais, bien entendu. Monsieur, c'est lui qui m'a... Et voilà le travail, t'as vu ça? À toi de jouer maintenant, montre-moi ce dont t'es capable. C'est parti! Je me sens déjà comme chez moi. Oui. Salut, maman! Bonjour, mes petits chéris. Vous rentrez bientôt aujourd'hui? Oui, le docteur nous a dit qu'on pouvait rentrer chez nous. Il nous a trouvés en pleine forme tous les deux. Et cool, votre chambre! Mais non, c'est pas rien. Regardez ce qu'il a fait à ma poupée voodoo. Et en plus, il a complètement déchiré mon album préféré de Capitaine Cadavre. Je suis vraiment désolée, mais il ne va rester ici que quelques jours. Et grâce à ça, nous aurons assez d'argent pour régler nos factures et pour vous acheter des jouets flambant neufs. Si jamais ces clients partent, nous mettrons la clé sous la porte. En plus, vous n'aurez à le supporter qu'en rentrant le soir. À l'école, vous serez tranquille. Je vous en prie, les enfants, s'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide. Non, le petit bonhomme! Désolé de vous importuner, monsieur, mais il semblerait que vous soyez assis dans ce qui s'avère être mon fauteuil, voyez-vous? Ah ouais? Oui, cela fait plus de 173 ans que je m'y assois tous les jours à la même heure, et c'est une tradition à laquelle je tiens énormément. Y a pas marqué votre nom dessus que je sache. Eh, vous êtes pas transparent, poussez-vous, je vois plus le marais. Rends-moi mes yeux. Arrête. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment trop moche! C'est ma poupée Rasta, surtout t'approche pas d'elle. Laisse-moi la voir de près! Non, enlève tout de suite tes sales pattes. Je l'ai eu! Tiens, j'en veux plus, cadeau! Oh, ma poupée. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est mon lecteur portable. Vous avez rien de plus marrant, c'est trop naze! Tiens, si t'es pas content, t'as qu'à jouer avec tes propres jouets. Non, ça ira, je préfère encore jouer avec les vôtres. Ouah, trop lugubre! Donne-moi ça tout de suite, espèce de... Non. Je suis un client, ne l'oublie pas! Je suis le roi, je peux faire tout ce que je veux! S'il te plaît, repose-le là où il était, je t'en prie. C'est un cadeau que m'a fait mon oncle Alfred. Et c'est très très fragile. Si ça vous dirait d'aller faire une partie de croquet dehors? À toi, essaie de faire mieux que moi. Qu'est-ce que c'est que cette chose?
Vous savez ce qu'on raconte à propos du tout nouveau zombie là? Que tout le monde meurt d'envie d'en devenir membre. Elle est pas fraîche votre blague, mon vieux. Je vais prendre un verre de mucus. Tout de suite, monsieur. Sympa le costard en pantelette. Vous prenez pour qui? Pour l'homme invisible? Oh, Cyrus! Tut, est-ce que tout va bien? C'est pas pour dire, mais je commence à avoir la gorge sèche. Tenez, votre boisson. Le cerveau de yak que j'ai préparé pour ce soir va bientôt être cuit. Couvre-le pour qu'il soit chaud. Attention avec cette salade au lombric. Apparemment, ce nouveau client est vraiment très exigeant. Je descends à la cave chercher du vin. Aucun problème. Oh! Qui a fait ça? Attends, toi. Rends-moi tout de suite ma tante. Maintenant, je te tiens, espèce de petite vermine. Mais lâche-moi, quoi! Oh, ouf. Oh, ça suffit maintenant, assez joué. Remets ma tête en place. Vite, il faut le rattraper. On te rapporte ta tête dès qu'on a réussi à le coincer, Wilson. Combien de temps faut attendre pour être servi dans cet hôtel? Tout dépend de qui a passé la commande. J'ai entendu crier, que se passe-t-il? Un problème? Si je suis pas servi dans la minute, je fais un massacre, enfin façon de parler. Mais ce dont vous pouvez être sûr, c'est que je vais vous faire une publicité digne de ce nom, croyez-moi. Je vais tout de suite aller voir ce qui se passe en cuisine, monsieur. Wilson? Où est-il encore passé? Je n'aurais pas dû. C'était une mauvaise idée de le laisser s'occuper du dîner même 5 minutes. Chef! Où en est le cerveau de Yak? JR est en train de s'impatienter. C'est bon, ça vient. À croire que c'est moi qui dois tout faire ici, un matin. J'ai failli attendre. C'est pas ce que j'ai commandé, pas question que je touche à ça. Wilson, pourrait-on savoir ce que tu fais à la place du cerveau de Yak? Enlève la pomme que tu as dans la bouche. Tiens, à cause de ce garnement. Ah bah j'ai Je suis vraiment confus. Je vais tout de suite réparer cette fâcheuse erreur. Je vais vous faire préparer autre chose. C'est la maison qui offre, cela va sans dire. Ouais, ça y a intérêt. T'as fait du beau travail, fiston. Je sens que ce petit séjour va être mémorable. Retournons dans notre chambre. Je suis morte de fatigue, je vais m'endormir comme une masse. Si jamais je l'attrape, ce petit morveux, je sais pas ce que je lui fais. Ouais, enfin, on sera au moins débarrassé de lui demain en allant à l'école. Bonne nuit, Palotte. Bonne nuit, Blême. Oh, j'en peux plus, je le déteste. Oh, je suis pas fâchée d'aller à l'école aujourd'hui, moi. Moi non plus. Imagine une journée entière sans ce gamin sur le dos. Bien, relisez attentivement vos dictées. Je ramasse les copies dans 5 minutes. Oh, mais c'est une vraie sangsue, celui-là. Regarde, Palotte. Vous le connaissez, ce gars-là? C'est cet horrible gamin qui a débarqué à l'hôtel avec son père. Blême, ce n'est pas en regardant par la fenêtre que tu vas rendre une copie sans faute d'orthographe. Désolé. Un dragon à 2 terres. Oh, j'allais. Il n'en manque plus qu'un seul. Plus qu'une migale volante et j'ai gagné. Et le prochain symbole va être le... Attention. Il triple avec une facilité déconcertante. Il s'approche des cages, il tire et c'est le but. Quelle action fabuleuse. Refaillons. Ralenti, c'est encore plus impressionnant. Quelle maîtrise technique. C'est bien le meilleur. La plupart de nos animaux domestiques sont des mammifères, comme le lapin par exemple. Ah. J'aimerais bien savoir qui a fait ça. Oh! Plein des palettes sont des zombies. Tu vas te taire, c'est pas possible ça. Et qui est en train de parler?
Oh, Blême, que fais-tu par terre? C'est de ma faute, mademoiselle, c'est moi qui l'ai poussé. Très bien, alors dans ce cas, vous resterez tous les deux pour nettoyer la cage à oiseaux. Une fenêtre brisée, 28,50 €. Nettoyage à sec d'une chemise, 19,99 €. Funérailles! Je viens de retrouver mon flacon d'eau de granit complètement vide dans une des poubelles. Il m'avait fallu plus de 150 ans pour extraire quelques centilitres de liquide d'une tonne de rocher. Ah, c'était donc de l'eau de granit. J'en ai bu une gorgée et j'ai trouvé ça infect, sans mentir, le pire torboyau que j'ai goûté de toute ma vie. J'ai jeté le reste dans l'évier. Là, ça va aller. Le voilà! Hé, toi là-bas, touche pas à ça! Blême, Palotte, qu'avez-vous encore fait? J'espère pour vous qu'il y a vraiment un incendie ou alors vous allez au-devant de gros ennuis. Si nous additionnons la note du teinturier et les repas que nous lui avons offerts, sans parler de tout ce que cet affreux Jojo a cassé, ce client nous a facilement coûté 2 ou 3 fois plus qu'il ne nous a rapporté. J'en ai par-dessus la tête. Je vous présente ma démission. Mais Flageot! Depuis le début de ma carrière, c'est la première fois qu'on me traite de façon aussi ignoble. J'en ai touché un mot au syndicat des maîtres d'hôtel morts-vivants. Vous allez avoir de leurs nouvelles, croyez-moi. Vous avez gagné, nous partons, Nos. J'en peux plus, j'en ai vraiment ras la toque. Mais enfin! Écoutez, je sais que nous traversons une période difficile. 300 ans que je vis dans cet hôtel. Mais hors de question d'y rester une nuit de plus. Oui, moi non plus! Appelez-moi un fiacre! Écoutez-moi tous, attendez, ne partez pas! Pas la peine de discuter, nous partons. Vous n'avez qu'à vous occuper vous-même de vos horribles clients et je vous souhaite bien du plaisir. Qu'allons-nous devenir? Ah bah justement, à ce propos, j'ai une petite proposition à vous faire. Ça te dérangerait de nous aider un peu? Je te signale que c'est pas moi qui suis punie, hein? Dépêche-toi, Blême. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Écoutez un peu ça tous les deux. Un hôtel de plus passe aux mains d'un promoteur dans des conditions suspectes. Oh. C'était donc ça qu'il voulait depuis le début, s'emparer de notre hôtel! Vite! Y a pas une minute à perdre! Eh, attendez! Et la cage, qui c'est qui va la nettoyer? Oh... Signez-moi juste un petit autographe ici et l'affaire est dans le sac. Je ne peux pas faire ça! Oh, mon horreur! Et si vous pouviez vous grouiller, ça m'arrangerait. On va pas y penser la nuit. Arrêtez! Hein? Ne signez rien du tout! Il a tout manigancé depuis le début. C'est expliqué en détail à l'intérieur de ce journal. Ah, les enfants, quelle imagination débordante vous avez! Espèce d'escroc à la petite semaine! Sortez tout de suite de mon hôtel et que je ne vous revoie plus! Mais enfin, n'oseriez tout de même pas attraper un de vos clients? Vous voulez parier? Nous allons peut-être perdre notre hôtel, mais au moins nous garderons notre fierté et notre honneur. Qu'allons-nous devenir? Reprends-toi, Rictus. Il faut que nous convainquions nos amis de revenir à l'hôtel. Attendez! Ne partez pas! S'il vous plaît, revenez. Nous sommes désolés, nous ne voulions pas vous traiter de cette façon. Nous avons agi sans réfléchir, mais nous étions au bord du gouffre. J'espère que vous voudrez bien nous pardonner. Je veux un casque pour me protéger des joueurs de croquet. C'est d'accord, je ne sais absolument pas comment nous allons faire financièrement, mais c'est promis, vous aurez ce que vous voulez. Moi, je veux un téléviseur personnel. Et moi, je veux un cadenas pour mon fauteuil. Et moi, un collier et une laisse pour Wilson. Et moi, un joli collier à pois. D'accord, si vous acceptez de revenir. Je crois que tout le monde est content.
C'est trop mortel que tout le monde soit revenu. Malheureusement, j'ai bien peur qu'il faille vendre l'hôtel. Tiens, regarde, c'est le sac de Jojo. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Waouh! Un skateboard! Il est trop mortel! Faut tout de suite que j'aille faire un tour! Attends! Oh, regarde! C'est celle qui nous manquait! On a terminé la collection à nous, le gros lot! Oh, on va pouvoir avoir l'instrument de torture! Blême réfléchit. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Papa et maman ont plutôt besoin de l'argent du gros lot pour sauver l'hôtel. Alors oublie ton instrument de torture. Oh, ça, c'est de la torture! Oh, la puanteur fétide du marais. C'est un vrai régal ce soir, ma chérie. Oui, on ne peut plus répugnant. Nous avons vraiment de la chance, tu ne trouves pas? Oui, nous sommes d'atroces privilégiés. Les enfants sont horriblement heureux, ça fait plaisir. Ils ont hâte de voir arriver ces deux petits humains qui vont vivre chez nous dans le cadre de leur programme d'échange scolaire. Du moment qu'ils n'oublient pas que les humains sont des créatures vraiment bizarres. Et je les emmènerai à la chasse aux goules dans le cimetière. Et on fera une collection d'ossements. Et de vers de terre aussi. Et après, on fera du camping sur les pierres tombales. J'espère qu'ils ne prennent pas cette histoire trop à cœur. Il ne faudrait pas qu'ils soient déçus. Il n'y a aucun mal à être heureux, n'est-ce pas, mon petit cœur d'amour tout gluant? Non. Mais quelque chose me dit que demain, notre journée ne va pas être de tout repos. Ça ne fait plus partie de ma vie depuis bien longtemps. Parents russes, si seulement je pouvais revoir tous les vieux pâtes de l'Égypte ancienne. Spoufou, il y a une exposition au musée sur l'Égypte. Exactement ce qu'il me faut. Ça va me rappeler de bons souvenirs. Ça vous dit de venir, colonel? Laissez-moi réfléchir. Une momie qui se balade au musée parmi les humains en compagnie d'un zombie qui a une tête d'épingle. Ça risque de faire désordre, vous ne croyez pas? Juste une petite chose. Des humains. Un programme d'échange scolaire. Aujourd'hui, faire semblant d'être une famille humaine, tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà, c'est à peu près. Les humains ici. J'ai bien peur que nous soyons obligés de battre en retraite. Je n'en suis pas si sûr que ça. Des humains tout en bataillon, replions-nous sur le champ. Venez, nous ne sommes pas de taille à les affronter. Revenez, vous allez nous faire repérer. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette momigus? Bah, j'en sais rien, j'ai oublié de la rentrer avec les autres ce matin. On ferait mieux de la bouger avant que le patron la voie. Bravo, Tut! Brillante stratégie! N'aurais pas trouvé mieux!
rien là-dedans. Ça rien de quoi? Pas trop aléatoires, les mecs? Faut qu'on les sorte de la rapidos. Mais comment ça? Vous n'avez jamais fait mention d'une mission de sauvetage? Nous étions simplement là en reconnaissance. Ça sent peut-être des cousins à moi, il faut les aider. Négatif, dude, pas question. S'il vous plaît, je vous en prie, colonel. S'il vous plaît, je vous en prie, colonel. C'est toujours pareil avec vous, je me fais avoir. Ils vont bientôt arriver. Vraiment désolé, Flageot. Les enfants, je tiens à vous rappeler une chose. Pour que cet échange scolaire se déroule sans encombre, vous devrez vous comporter comme de parfaits petits humains. La porte de derrière. Êtes-vous sûr qu'il soit très puissant d'ouvrir ce sarcophage? Non, t'es une falouque. Nous avons un problème, colonel. Un énorme problème. Votons au pire, allez-y. Tim et son frère Todd sont des démons capables de se métamorphoser à volonté. Ce sont d'abominables créatures. Nous aurions mieux fait de ne pas y toucher, pauvres de nous. Je sens qu'on va bien s'éclater. Je suis sûr que ça va être trop fun. Bienvenue dans notre nouveau chenoute. Mon petit doigt me dit qu'on va terriblement se plaire dans cet hôtel, frangin. Bon, c'est le moment de vérité. Essayez d'avoir l'air le plus humain possible. Bien, c'est parfait. Bonjour, monsieur, comment? Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je m'appelle Tip... Oh, Lui, c'est Timothée et moi, c'est Tamara. Il n'y a pas à dire, ces petits humains sont extrêmement bien élevés, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, madame. Si vous le dites, chère madame. Vous devez être les enfants qui nous accueillaient? Salut. Dites les amis, on s'était dit que peut-être... Vous préféreriez passer la nuit dans ces super lits de camp? Super confortable. Non merci, ça va aller. Je crois qu'on va dormir dans vos lits. Ne vous gênez pas, prenez le lit de camp. Non, arrête ça, Blaine. Souviens-toi, il faut qu'on fasse de gros efforts quand on est en contact avec des humains. Il faut qu'on fasse de gros efforts quand on est en contact avec des humains. on a l'ouïe extrêmement fine, vous savez. Alors, la recherche progresse, quoi de neuf, docteur? Cher ami, ces traces de pas doivent être celles des momies et se dirigent vers la ville. Si c'est l'ennemi, boutons-le hors de la cité. À l'avant, marche. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Dites, qu'est-ce que vous avez préparé? Ça sent drôlement bon. Ça va vous plaire. Ceci est une fricassée d'oreilles à la base d'escargot. On peut dire que c'est ma spécialité.
Non, arrêtez! Et ce n'est pas de la nourriture faite pour vous. Un vrai délice. C'est sûrement les humains les moins humains qu'on ait jamais vus. C'est quand même bizarre. Bizarre. Blême, il n'y a rien de bizarre ici. Enfin, tu devrais être au courant. Sinon, comment ça se passe avec vos charmants petits camarades? Ben, justement, on parlait de ça. Ils sont un peu, comment dire, étranges. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi drôle. Depuis le temps, vous devriez être habitués aux humains et à leurs bizarreries. Évidemment qu'ils sont étranges. C'est toi l'expert. Des fois, on a vraiment du mal à comprendre les humains, je te jure. Peut-être qu'ils font des efforts pour s'adapter. Au point de manger des oreilles à la bave d'escargot, je n'en suis pas convaincue. Ok, un point pour toi. Viens, on rentre. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de tout mettre en œuvre pour qu'ils se sentent bien. Je passerai chez vous tout à l'heure pour voir où ça en est. Mais je suis sûre que tout ira pour le mieux. Bonne chance, les amis. Ah, ça fait un bien fou. Ouais, ça c'est clair. Par contre, je vais devenir complètement dingue si je continue à... Parler avec cette voix de gentille fifi à son papa. Au moins, on est sorti de ces maudits sarcophages maléfiques. Ça fait plus de 4000 ans que j'attends de pouvoir enfin me gratter le dos. Il n'est pas question de retourner dans ces trucs-là. Jamais de la vie, t'entends? Je vais te dire, je me plais bien dans ce petit hôtel zombiesque. Je dirais même qu'il est d'enfer. En plus, ces occupants sont super faciles à duper. Et les gamins dans tout ça, hein? T'inquiète pas pour eux, ils n'en ont plus pour très longtemps. On va s'en occuper. Qu'est-ce que vous voulez encore, hein? Votre mère vous a jamais appris à frapper ou quoi? On en a vraiment ras-le-bol de vous avoir sur le dos. Si on m'avait dit que ça se passait comme ça, les échanges scolaires. T'excite pas, mon vieux, t'es pas encore au bout de tes surprises. Le véritable échange, ce sera pour plus tard, les enfants. Bon, maintenant ça suffit, vous allez le regretter, c'est moi qui vous le dis, vous allez voir. Non, arrête! À nous de jouer maintenant. Oui, avec plaisir, c'est parti. Yes, bien joué. On les doit toujours aussi peur, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Je savais bien qu'ils étaient bizarres, il faut vite avertir papa et maman. Maman, ce ne sont pas des humains, ils sont bizarres pour de vrai. Mais oui, mes chéris, évidemment qu'ils sont bizarres. Ce sont des élèves du programme d'échange scolaire. Ah, les voilà. Comment ça va, mes chers petits anges? Bien, merci beaucoup. On est super contents d'être dans votre hôtel, madame. Qu'est-ce que vous êtes encore allés imaginer tous les deux? Il n'y a pas plus adorable que ces deux petits. Je vous tiens, misérables! Si nous nous séparons, nous pourrons facilement les encercler. Et surtout, essayez de ne pas vous faire repérer, c'est compris? Et tu comprends, Clovon, ils ne sont pas humains. Et le pire, c'est que personne ne nous croit. Et si, les enfants, nous, on vous croit, n'est-ce pas, mon cher petit François, hein? Vous êtes sérieux? Ben oui, puisque je vous le dis. Alors vous allez nous aider? Non, pas vraiment. Surprise! Nous ferions mieux de lever le camp avant de nous faire repérer.
Hein? Excusez-moi, madame, le bal costumé, c'est bien dans cette direction. Exactement, c'est la deuxième sur la gauche. Ça, c'est du déguisement, pas vrai? Tout se déroule exactement comme prévu. La légende du tombeau des ténèbres est enfin sur le point de se réaliser. Et voilà les deux jeunes victimes qu'il nous faut. Et une fois que nous aurons réussi à ensorceler tous les pensionnaires de cet hôtel, ils seront enfermés dans les sarcophages de notre plaque. Et grâce à ça, nous serons enfin libres. Écoutez, les amis, quoi que vous ayez fait, il faut l'assumer. Si j'étais vous, j'irais tout dire à Rictus. Et maintenant, la touche finale. C'est le moment d'essayer nos nouvelles apparences. Et de se débarrasser de ces petits avortons une fois pour toutes. Hein? Salut tout le monde, c'est moi Blem, vous me reconnaissez? Maintenant, le meilleur est à venir. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire contre ces deux monstres? C'est quoi ce délire? Maman! Papa! Ah, oh. Quelle heure arrive-t-il encore? Allez, viens! Ouais, on a réussi! Oh, nom d'un petit bonhomme! Regardez ce qu'ils nous ont fait, au secours! Oh, mes pauvres petits chéris, que vous est-il arrivé? Vous deux, vous ne perdez rien pour attendre, je vous le dis. Rictus, on doit vous parler, c'est urgent. Non, mais vous êtes fous, vous allez faire peur aux enfants. Allez, fichez-moi le camp. Oh. Faites-les descendre tout de suite. Bah, dis donc, ça craint un max, votre histoire. Attends un peu qu'on se soit occupé de ces morveux. Et qu'on ait définitivement pris leur place dans l'hôtel. Bonsoir, monsieur. Comment est-ce que... Ils ne sont plus là. Alors, dites-moi, quel est le problème? Un problème, vous dites? Mais il n'y a absolument aucun problème. Depuis qu'ils sont là, je n'ai pas eu à me plaindre d'eux. Ils ont été sages comme des images, ces gentils petits anges. Si tous les enfants étaient aussi sages qu'eux, le mot punition disparaîtrait de notre vocabulaire. Mais enfin, je ne comprends plus rien à ce qui se passe. Comme le dit si bien ma petite femme chérie, ils sont on ne peut plus adorables, ces petits humains. Ces jeunes enfants, nous n'avons eu aucun problème avec eux. Impossible. D'après eux, ils ne seraient jamais entrés dans cet hôtel. Quelque chose les aurait effrayés et ils se seraient enfuis en courant. Ouais, les enfants de leur âge ont une imagination débordante. C'est vrai. Bon, tout est bien qui finit bien. Oh, n'oubliez pas d'aller au musée cet après-midi. Toute la classe sera là. Au revoir. Bon, vous n'avez plus aucun souci à vous faire. À partir de maintenant, tout va bien se passer. Allez, entrez, vous ne risquez rien. Vous n'avez absolument rien à craindre, je vous le promets. Rictus, mon cher ami, je souhaiterais m'entretenir avec vous d'un sujet de haute importance. Ah, les enfants, devinez ce que je vous ai préparé. Une succulente tarte à base de crapaud fraîche comme je vous l'avais promis. Oh! Mais est-ce que quelqu'un aurait l'obligeance de m'expliquer ce qui se passe ici, oui ou non? Apparemment, il ne semble pas intéressé par l'histoire de Tip et Top. Mais nous, on aimerait bien que vous nous la racontiez. Tip et Top, c'est ça? Oui, des démons qui viennent droit de l'ancienne Égypte. Et peuvent se transformer à volonté. Nous les avons libérés par inadvertance.
Et surtout, nous ne la retrouvons plus. Il va falloir nous en dire un peu plus que ça, beaucoup plus même. Ça raconte quoi? J'y vois plus clair, moi, ça fait un siècle que j'ai ces lunettes, faut que je retourne chez l'ophtalmo. Chut! Oh, ah oui, d'accord, je vais déchiffrer. La légende de Tibétap, démon de l'Égypte, condamné aux ténèbres pour l'éternité, à moins qu'il ne trouve deux jeunes victimes pour les remplacer dans les sarcophages. Continue, Tut. Malheureusement, il n'y a rien d'autre. Désolé, les enfants, ça m'a fait plaisir de vous connaître. Et ça, c'est quoi? Hein? Oh, on dirait une sorte d'incantation. Il faut faire tout ce qu'il dit, du moins jusqu'à ce qu'on ait chopé des mots. Et à partir de là, ce sera fini pour eux. Ah, vous voilà enfin. Bonjour. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Non, mais il n'y a pas de problème, monsieur. Vous savez, d'habitude, les choses ne se passent pas du tout comme ça chez nous. Nous sommes tout à fait normaux. En fait, on peut même dire que nous sommes des êtres humains très ordinaires. Mais bien entendu. Tout ceci n'était qu'une mauvaise plaisanterie, une sorte de bizutage. Mais Blême et Palotte vous demandent pardon. À partir de maintenant, tout ira pour le mieux. Nous allons tous nous réconcilier, oublier ce qui s'est passé et faire en sorte que tout revienne à la normale. Hana, bom bom bou. Hana, bom bom bou. Non, pas l'incantation. Hana, bom bom bou. Hana, bom bom bou. Oh non, c'est la seule chose qui puisse nous détruire. C'est insensé ce que les humains peuvent faire de nos jours. Vite, dépêchez-vous. Par ici, les enfants, c'est la salle la plus intéressante. Et ces deux-là sont vraiment très agités, vous ne trouvez pas? Heureusement qu'on est là, comme ça on est sûr qu'il y a au moins 2 élèves normaux dans la classe.